D'accord, et donc à Bertry, vous avez côtoyé un certain François Toussaint, comme on l'a dit dans le résumé tout à l'heure, et donc il a une petite anecdote vous concernant, on l'écoute, François Toussaint. Je jouais avec lui à Bertry 1 an et demi. Il est arrivé au mois de janvier. Malheureusement pour lui, il est arrivé dans des circonstances un peu spéciales puisqu'on avait eu de la neige jusqu'à Pâques. Donc il est arrivé 3 mois dans la neige. Du jamais vu pour lui. Du jamais vu. Il parlait pas un mot de français, donc il se demandait où il atterrissait. Puis il s'est vite intégré, il a commencé à parler de mieux en mieux. Et puis je pense qu'ici, il s'épanouit complètement. Il est en pleine confiance. Et tant mieux pour lui parce que c'est vraiment un chouette gars. Franchement, moi je l'ai connu à Berthy un peu timide, réservé. Ici, je crois qu'il ferme la buvette avec nous à chaque fois. Je me demande s'il avait déjà bu une bière dans sa vie. Maintenant, il sait ce que c'est. Il commence à apprécier ça et il est bien tombé. Il a choisi le bon club pour ça. Ben voilà, il a raison. Un peu, oui. D'accord, et donc c'est vrai que... Est-ce que c'était inespéré pour vous de trouver comme ça un club vraiment familial dans lequel vous connaissez presque maintenant tout le monde, évidemment? Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était à ça que j'avais peur aussi, de quitter Bertry, d'arriver dans l'inconnu. Et je ne savais pas, comme il dit, où est-ce que j'allais atterrir. Donc. Mais je suis très content de mon choix. Je ne regrette pas. C'est ça, et donc on en a discuté hier aussi. C'est vrai que vous êtes peut-être passé à côté d'une carrière professionnelle, mais maintenant vous êtes content d'être où vous êtes au niveau football, faire votre hobby dans un club sympa et dans de bonnes conditions. Oui, oui. C'est vraiment absolument. ça pour résumer. Et donc, autre personne qui vous connaît bien, qui vous chouchoute même au sein du club de Bièvre, c'est la déléguée Karine Lheureux, que nous avons aussi rencontrée hier et qui a un petit mot pour vous aussi. Alors, Karine, la maman de Bièvre, on dit, est-ce que vous avez pris Joaquin Villalba sous votre aile en tant que maman? Un peu comme tous les autres joueurs, je pense. Il a été le bienvenu à Bièvre, très bien accueilli, bien entouré comme les autres, comme je fais pour tous les autres, donc c'est identiquement pareil. Et puisque je suis là, je vais quand même lui demander s'il a fort faim pour mardi, et comme promis, les pâtes jambon fromage seront là. C'est toujours jambon fromage le mardi? Non, non, ça dépend. J'essaie de varier les menus depuis un mois, mais là je commence à avoir du mal puisqu'ils enchaînent les points. Alors vous êtes un gros mangeur aux entraînements, paraît-il. Il paraît, oui. Moi je ne suis pas d'accord, mais bon. Pour vous, vous mangez normalement? Normal. Voilà, très bien. Ben voilà, merci bien à tout le monde là-bas à Bièvre pour l'accueil d'hier. Et donc on peut passer à la suite, Arnaud, un petit peu de volley. On passera à la suite juste avant. Combien de tartines après un match? Une question de Benjamin Macron. 2-3. 2-3. Il paraît que c'est un petit peu plus. Et une autre question peut-être un petit peu plus sérieuse. La suite pour votre plan de carrière, est-ce que vous avez abandonné tout espoir de jouer à un niveau national en Belgique? Ou au contraire, est-ce que là vous vous dites on va essayer de rejouer et penser à retourner en Argentine? Non, je ne pense pas retourner en Argentine pour l'instant. Je vis le présent à Bièvre et je ne décarte pas la possibilité d'aller plus haut non plus. Mais ce n'est pas la même chose qu'il y a 2 ans ou à 3 ans. Quand pour moi c'était le football et que le football, je ne pensais pas à autre chose. Maintenant j'ai mon travail, j'ai ma femme, j'ai ma maison que je viens d'acheter. Donc c'est un tournant dans ma vie. Et voilà, vous êtes bien intégré voilà, ici. Félicitations d'ailleurs pour votre français. Je ne sais pas si on en fera autant au niveau espagnol.